célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Les véritables origines de l'Avent sont incertaines et on sait peu de choses à son sujet. L'Avent est un temps liturgique typique de l'Église latine. L'Orient n'a qu'une courte préparation de quelques jours pour Noël. L'Avent comprend 4 dimanches. Ce temps liturgique est pratiquement composé de 2 périodes. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre est mise en valeur l'Avent eschatologique célébrant la venue du Christ. Du 17 au 24 décembre, tous les textes sont orientés à la préparation immédiate de Noël. Cette période est dominée par 2 grands thèmes. Le premier est christologique et le second est marial. Comme figure biblique de l'Avent, nous en avons 3, le prophète Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. Enfin, l'évangile de Marc nous accompagnera tout au long de l'année liturgique B. Comme le veut la liturgie, ce début de l'Avent est également centré sur le motif de la venue du Christ. Cette venue, le chrétien la vit dans l'espérance et dans la vigilance. C'est l'enseignement qui ressort des lectures de ce dimanche. Isaïe, Matthieu et Paul nous adressent un message identique. Tenez bon, veillez, car le Seigneur est notre Père, il est fidèle. À un peuple désemparé, Isaïe adresse un message d'espérance. En effet, l'espérance est la vertu par excellence de l'Avent. Par la bouche du prophète Isaïe, le peuple demande au Seigneur de revenir. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Reviens Seigneur par amour pour tes serviteurs, comme si Israël disait au Seigneur, ne te souviens pas de ce que nous avons fait, mais souviens-toi plutôt de ce que toi, Seigneur, tu as fait. Et donc, continue à manifester tes merveilles. Israël espère dans le Seigneur et reconnaît qu'il n'est pas en mesure d'obtenir le salut par ses propres œuvres. Il s'en remet à Dieu. La venue du Seigneur est une urgence eschatologique, mais cette venue est également associée à la vigilance comme le souligne l'Évangile. L'Évangile que nous lisons est le chapitre 13 de Marc. C'est la conclusion du discours eschatologique. Ce dernier représente une sorte de testament final de Jésus avant sa passion et sa mort. Le passage d'aujourd'hui s'ouvre et se referme sur la même invitation veillée. Ce verbe retentit 3 fois dans l'Évangile. Veiller est la traduction du verbe grec agrypneo, qui signifie être en alerte. On traduit aussi veiller par le verbe grec grégorène, qui a donné le nom français Grégoire, signifiant donc veilleur. Marc utilise une parabole racontée par Jésus pour stimuler ses lecteurs à vivre chrétiennement le temps présent pour les éduquer à la vigilance. En effet, le texte parle d'un homme parti en voyage. L'adjectif parti en voyage apodemos indique un départ à l'étranger. Comme l'absence peut être longue, le voyageur prend ses dispositions en confiant la maison aux serviteurs et en répartissant les tâches entre eux. Donc, on ne sait pas à quelle heure il reviendra. Tard dans la nuit, à minuit, au chant du corps ou tôt le matin. Ce schéma
correspond aux 4 veilles dans lesquelles la nuit était alors divisée, chacune comprenant un intervalle de 3 heures. Marc nourrit dans son cœur l'espérance d'une parousie proche. Voilà pourquoi il instruit et exhorte ses contemporains dans ce sens, comme s'il leur disait: vous ne savez pas quand le maître de maison va venir, et la seule chose importante est que vous ne dormiez pas, mais que vous veilliez, afin d'être prêt à le recevoir à tout moment. Ce n'est pas la date qui importe le plus, mais le fait que les disciples et les croyants soient toujours en alerte et préparés. Quelle attitude devons-nous alors avoir? La réponse nous vient de la deuxième lecture. En s'adressant aux Corinthiens, Paul précise que l'attente du Seigneur se fait dans la vigilance, une vigilance sans distraction. Et Paul affirme que vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de l'Avent nous invite à nous engager et à attendre le Seigneur. On attend du disciple du Christ une attitude active et positive. Quel est l'enseignement à retenir? À travers une parabole, l'évangéliste Marc résume en 2 points l'enseignement sur l'attente correcte du Seigneur. Premièrement, la parabole nous invite à une vigilance attentive. Deuxièmement, la parabole nous invite à une fidélité responsable en l'absence du Seigneur, comme dans la parabole des talents. Le temps de l'attente vigilante devient alors le temps de l'action où le disciple s'est vu confier le même pouvoir que le Christ, chacun selon sa tâche. En l'absence du Seigneur, tout est maintenant confié à notre responsabilité active. C'est ainsi que le temps vide de l'attente se remplit de contenu et devient une histoire concrète que l'homme doit désormais gérer en première personne en toute responsabilité et fidélité à la parole que le Seigneur nous a laissée. Pour cela, il conviendra de nous demander si nous nous comportons en serviteurs fidèles ou en dominateurs. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche comporte une triple invitation. Invitation à une vigilance attentive, invitation à la fidélité responsable, invitation à l'espérance active. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe veiller. Le Christ nous demande de rester vigilant, de ne pas se laisser berner par diverses idéologies, de faire confiance à l'Esprit Saint et d'annoncer sans crainte la bonne nouvelle.